Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois une dame martiniquaise que j'ai connue à Paris dans les années 80, où elle officiait au journal France Antilles. Elle recevait des artistes, elle nous donnait un coup de main pour la promotion de nos albums. Et après, je l'ai connue à la Martinique dans plusieurs choses. C'est une artiste, elle écrit, elle fait des spectacles, elle monte des pièces. Et son dernier job, j'ai envie de dire, c'était la culture et la communication à la Ville du Diamant. Je veux parler de Marilyn Ampini. Bonjour Marilyn et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Toujours souriante, c'est toujours agréable. Parce qu'il y a toujours beaucoup de plaisir à venir ici pour tout ce que gentil. tu viens de dire, parce que c'est des gros et des beaux souvenirs. Ah oui, c'est vrai. Et qui font que ça prouve que l'amitié tient toujours. Tout à fait, tout à fait. Ça fait déjà près de 20 ans. Voilà. Et ça fait maintenant 1 an que tu es à la retraite. Yes. Comment tu vis ça, cette nouvelle vie, oui, en fait? Oui, très très bien, parce que elle est active, que je peux m'adonner à mes passions essentiellement, ce qui sont de dormir aussi, il faut le dire, de dormir convenablement, de jardiner, il y a ça aussi, que j'aime beaucoup faire, cuisiner quand j'en ai envie, recevoir mes amis quand j'en ai envie, quand le Corona me le permet. Bien sûr, hein, quand le permettait, ça fait un moment. Et puis, quand le Corona ne l'a plus permis, eh bien, écrire. Et écrire cet ouvrage que j'ai écrit pendant d'ailleurs le premier confinement que le Corona nous a imposé. Qui s'appelle Corona Victorus. Voilà qu'on voit à l'antenne, Corona Victorus. Alors évidemment, on suppose que c'est parce que tu l'as écrit pendant cette pandémie qui dure depuis maintenant 1 an et demi, bientôt 2 ans malheureusement. C'est ça, c'est bien ça, Marilyn. Exact, parfait. Et ce sont des nouvelles. Ce sont des nouvelles. Alors, il faut bien te dire que c'est le premier confinement. Donc, on ne sait pas ce qu'est la maladie. On sait simplement qu'elle est hyper meurtrière, qu'elle est plus qu'une maladie, qu'elle est devenue une pandémie, qu'elle est meurtrière, qu'elle tue de par le monde. Elle n'est pas encore bien forte en Martinique, mais elle commence, que sa contagion est assez vivace et qu'il faut s'enfermer. Oui. C'est inédit pour nous tous. Tout à fait. Et en dehors de ceux qui ont fait la guerre, mais c'est inédit. Nos corps sont enfermés alors qu'on n'est pas en prison. On n'a rien fait de mal, simplement il faut se protéger de la bête, comme disent mes petites nièces. Et à ce moment-là, je vois qu'il y a des gens qui, pour combler le temps, pour compenser aussi ce que l'esprit peut perdre, parce que c'est une pandémie qui tue, d'accord, qui tue l'économie aussi, qui tue les corps, qui tue l'économie du pays, qui la met à genoux, qui brise aussi les relations parce qu'elle nous enferme, elle nous oblige à des gestes de barrière, etc. Donc elle ne peut pas rester sans incidence sous les esprits. Donc il faut faire quelque chose pour faire que si le corps est enfermé, l'esprit lui vagabonde. Oui. Et j'ai trouvé ce que je savais faire un tout petit peu de mieux, c'était d'écrire comme d'autres. On fait beaucoup de pâtisserie, beaucoup de bricolage, etc. Chacun s'est adonné plus à sa passion et à ce qu'il n'avait pas le temps de faire pendant qu'il travaillait. Moi, j'ai écrit ce livre-là. D'accord. Donc, Corona Victorus, que nous voyons à l'antenne, dans ce livre où il y a beaucoup de nouvelles, tu as consacré au Corona peut-être 2 ou 3 nouvelles, c'est ça? 4 nouvelles. Alors, c'est très étrange en plus, Mano, puisque je te jure, c'est le premier confinement. Donc, on ne sait pas, tu connais, tu es journaliste, tu sais très bien qu'on ne sait pratiquement pas grand-chose de cette affaire-là. On pense même qu'avec ce confinement-là, tout va redevenir comme avant. Et pourtant, quand j'écris, je sens que le Corona ne tue pas seulement que les corps, mais qu'il aura une incidence sur les relations. Oui. Et c'est ça que ces 4 nouvelles-là disent. Elles disent qu'il peut toucher à nos délires amoureux, il peut toucher au délire politique, il peut réveiller, autant qu'il a réveillé des gestes héroïques de la part des soignants, de certains voisins, de certains gens anonymes, mais surtout du corps soignant, du corps enseignant aussi, des corps qui ont eu affaire frontalement à lui. Il a aussi réveillé, selon moi, et là c'est visible, mais il commençait déjà à réveiller des violences, des hystéries, des inimitiés, presque de la haine, presque des choses, des fourberies, des choses comme ça. Et c'est ça que mes 4 nouvelles, Corona Victorus, Corona Corpus, Corona Verbus et Corona Allevire, vont raconter. Oui, parce que tu as totalement raison, Marilyn. Quand tu vois comment les gens se déchirent aujourd'hui, les anti-vax, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, des Martiniquais, des fois, d'une même famille qui en arrive à tout ça par rapport à cette pandémie. Absolument. Cette anxiété
que nous ressentons par rapport à cette pandémie, le corona est peut-être responsable de morts par la Covid ou le Covid, mais aussi de personnes qu'on retrouve mortes chez elles d'une crise cardiaque ou de choses comme ça. Absolument. C'est véritablement, Ténia sans raison de parler de la bête. La bête, elle est immonde. c'est Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore cerné tout à fait. Voilà, voilà. Et en plus, elle fait des variantes. En plus. On sait beaucoup de choses d'elle par rapport au premier confinement que j'ai connu, mais on continue toujours à être cerné par elle et à être surpris par elle. Donc c'est la bête. Oui. Et c'est moi là où la bête, scientifiquement, il faut laisser les scientifiques et les gens qui savent le faire, mais là où moi je peux apporter ma petite contribution, je crois, c'est de dire aux gens qu'en plus de la bête, on n'a pas besoin de la rendre immonde par des propos vulgaires. On a tous le droit d'avoir notre regard sur cette chose-là, par rapport à notre histoire personnelle, collective, etc. Mais on n'a aucunement le droit de descendre dans le caniveau. Des insultes, des dénigrements, des mensonges, des diffamations. Le climat est haineux. D'ailleurs, j'ai pas envie d'y participer. Je comprends. Alors, dans ce livre, tu as aussi d'autres nouvelles. Oui. J'ai des contes pour enfants, parce que j'aime beaucoup ça. J'ai un conte sur l'histoire revisitée de la légende du manioc, un conte amérindien. Un conte aussi sur la Noël qui est un petit peu écologique, parce que le Père Noël ne sera pas tenu seulement d'amener des jouets pour les enfants, mais de remettre le pays dans sa nature, de lui donner de l'éclat, parce qu'on y est un peu touché et elle nous rend les misères qu'on lui a faites. Voilà. Donc il sera obligé de rétablir, de remettre l'eau, de remettre la lumière, parce qu'on a joué avec la nature comme si elle nous appartenait et comme si elle n'était pas vivante et comme si on n'en avait pas besoin. Elle nous rappelle qu'on a besoin d'elle, qu'elle est vitale à notre quotidien et qu'il faut faire attention à elle comme nous faisons attention à nous-mêmes, à nos proches et à notre maison. Voilà, donc il y a deux contes pour les enfants, pour la famille, pour les gens qui ont gardé une âme d'enfant. Et puis il y a surtout, Manu, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que j'ai eu envie, je ne sais pas non plus pourquoi, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas qu'il n'y aurait pas de tour de Yole. À ce moment-là, on ne savait pas que les stades de la Martinique et du monde entier allaient être fermés, que même les matchs de ligue courant allaient être retardés, encore bien plus les événements. J'ai eu envie de vivre deux choses qui m'ont marqué positivement, parce que j'aime le sport, c'est le mondial. Parce que, là, pas seulement parce que la France l'a gagné, mais parce que la France black, blanc, beurre, que j'aime, et que j'aimerais bien voir ces couleurs-là dans d'autres champs d'activité bien conquérantes et unies. Donc, j'ai revécu match après match cette dernière Coupe du Monde. De 98, c'est ça? Non, de 2000, celle où Deschamps n'est plus un joueur. Ouais, Mbappé. C'est ça. Révèle. Ouais, entre autres, Mbappé, il y a Giroud, il y en a d'autres. Mais c'est là où Deschamps, lui, le champion du monde de 98, devient entraîneur et gagne. D'accord. Et puis, je reviens sur le Tour de Yole qui m'avait, l'avant-dernier, qui m'avait énormément plu, puisque je suis une fan de Mérine. Donc, j'ai raconté. Et quand je raconte, c'est étape après étape. Et tu étais loin de te douter qu'il serait aujourd'hui conseiller exécutif. Conseiller territorial. Ah non. Il est conseiller exécutif aussi, oui. Oui, c'est ça. Il est conseiller exécutif. C'est un homme charmant que j'ai reçu ici et franchement simple. Un monsieur très simple. Je pense que comme Yoler, il est en tout cas. Puis il est combatif. Il a la victoire belle et modeste en même temps, et généreuse en même temps. Un grand compétiteur et il a à la fois un grand compétiteur et un sens du collectif. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours... Et en plus, très fair play, parce qu'il a subi des fois des pertes de quelques secondes qui lui ont ravi la victoire, et qu'il accepte. Absolument. Voilà. Alors, lorsque je t'entends parler de ça, je vois que tu parles de tout ça avec beaucoup de bonheur. Est-ce que tu n'as pas quelque part l'impression, ma chère Marilyn, qu'aujourd'hui, les gens ne lisent plus? Même les enfants, aujourd'hui, c'est la tablette, c'est le portable. Et on perd quand même parce que lire, c'est quand même agrandir son esprit avec l'esprit des autres.
Et quelque part, on perd tout ça. Alors, je te aujourd'hui. dirai deux choses, et tu as raison parfaitement. Deux choses. Pourquoi j'en parle avec bonheur? Parce que ça m'a donné du bonheur, ça m'a aidé à Oui, tenir le confinement. c'est Donc, vrai. si j'ai ce bonheur-là, même quand le conte, par exemple, amérindien, il n'est pas très gai, mais j'ai eu le bonheur à l'écrire pour le partager après. Donc, ce bonheur-là, je l'ai encore toujours. Et puis, c'est vrai que c'est triste que le livre ne soit... Parce que, Mano, c'est très bête. On n'a jamais entendu dans le monde quelqu'un qui est mort parce qu'il ne le lit pas. Donc le livre n'est pas vital. Je dirais même, comme le gouvernement dit, ce n'est pas essentiel. Mais on entend quand même que quand on ne lit pas, l'imaginaire se rétrécit. Ouais. Le vocabulaire est Aussi. complètement fané. Même le rapport à autre que soi, au monde, aux gens, le livre te le donne aussi. Il te donne des choses, il te donne Oui. des clés, il te donne des portes, il te donne des horizons. Que de ne pas lire, fane l'esprit, rétrécit l'esprit, te rend frileux, te rend peu loquace, te rend étriqué, pas introverti, c'est même pas le mot, Oui. mais tristement renfermé sur toi-même, sans horizon, sans véritable possibilité d'échanger. Même d'échanger, le livre est fondamental dans le vocabulaire, dans les paysages qu'il te donne, dans les voyages qu'il te donne sans même bouger. Donc se priver de ça, c'est dommage. Et c'est quand même bien en même temps que le confinement, à part le premier, les autres ont quand même laissé les librairies ouvertes. Donc les gens se sont un peu remis à lire, mais pas assez. Est-ce que ce Corona Victorious est déjà en vente dans les librairies? Oui. Oui. Librairies antillaises, partout. Dans toutes les librairies, et même au Diamant, qui a une nouvelle librairie que je salue, parce que c'est pas n'importe quoi d'ouvrir une librairie pendant ces temps, comme tu dis, de non-lecture et de beaucoup de tablettes et de rejet de la page, ce qui est dommage. Ça s'appelle Nouveaux Horizons, elle a d'Isaac, et tous les livres aussi, pas comme seulement les miens, beaucoup de livres se vendent là-bas. D'accord. À part ça, tu fais du jardinage, tu disais, tu t'occupes à... Pour moi, ça fait de la même chose, c'est de la fertilité, c'est m'occuper de la terre, c'est lui donner à la terre ce qu'elle me donne, prendre aussi ce qu'elle me donne. Jardiner, c'est ensemencer, c'est arroser, c'est récolter aussi, c'est comme écrire, c'est une création, quoi. C'est un rapport généreux avec... là, c'est la terre, là, c'est les pages. Oui, j'ai le temps de faire ça, surtout que les plages sont fermées pour l'instant. Elles vont pas tarder à être ouvertes, donc je suis privée un petit peu de bains de mer, privée de visites, etc. Donc oui, tout ça, ça me tient en forme et ça me tient de bonne humeur, ça me tient optimiste malgré optimiste n'est pas un déni de la maladie. Je continue à dire que je l'appelle la bête, qu'elle rôde encore, mais que il faut garder cette estime sur vie. Et ça, c'est pas que ça, mais je pense que les créateurs ont cette possibilité-là qu'il faut qu'ils gardent. Alors, dans ta carrière, j'ai envie de dire, tu as connu quand même beaucoup d'artistes. D'ailleurs, on profite pour souhaiter à Simon Jurat, dont c'était l'anniversaire vendredi passé, un excellent anniversaire. Je pense que Simon, c'est l'un des artistes que tu as connu, évidemment, de par sa longévité musicale, mais de tous les succès qu'il a fait. Mais je pense que tu as connu aussi Jacob Desvarieux. Très, très bien. Je crois être avec Benjamin Rose, le photographe de France Antilles Hebdo, les deux personnes qui ont le plus suivi Kassav en France. Oui. Donc, ça veut dire, pas seulement le Zénith, même dans des cantines de collectivités. Ah oui, au Havre, etc. Nous sommes, je crois. Et donc, Jacob, en plus, ça a été un ami. Jocelyne, je la connaissais, on avait 9-10 ans au lycée, grâce à sa petite sœur, Marie-Claude. Donc, je la connaissais déjà. Et j'ai eu le plaisir après d'être amie. Elle m'a fait devenir amie, je ne sais pas s'il faut employer ces mots-là, maintenant ils sont tellement gaboudés, mais très proche quand même, très sensible à l'humour de Jacob, à aimer le rencontrer, à la sensibilité de Patrick Santillois, beaucoup, qui m'avait dit quelque chose de très beau quand j'ai eu mon cancer et que je partais sur la Guadeloupe, et puis une amitié plus solaire avec Jean-Philippe Martini, dont c'était l'anniversaire il y a quelques jours, et Jocelyne aussi. Jocelyne aussi, oui, c'est vrai.
Et on va pas dire l'âge de Jocelyne. non. C'est une, Elle n'a pas elle est d'âge. toujours magnifique. C'est Elle n'a une pas femme d'âge. soleil. Voilà, exactement. Mais ça me replonge un petit peu dans les années 80. Le Zénith, 10 jours de Kassav au Zénith, c'était vraiment, chaud, hein. c'était chaud. Personne n'y croyait. Hein. Ouais, 10 jours. Mais Bano, c'est pas ces 10 jours-là qui sont les plus, selon moi. Hein. Oui. C'est les derniers que j'ai vécu. Après, je suis parti en Guadeloupe, ils en ont fait d'autres, et puis après, ils sont allés à Bercy, après, ils ont fait l'Arena. Mais les 2 derniers Kassav, surtout les derniers que j'ai connus avant de partir en Guadeloupe, j'ai pas la date, la mémoire des dates, je sais pas pourquoi. Mais c'était que les Zouk étaient morts. Dans tout Paris, le Zouk était mort. Kassav Kenny Besson, Jocelyne, je me rappelle que c'était avec elle que j'avais de plus, puisque je te dis, je l'ai connue, on était au lycée. Donc avec elle que j'avais le plus de relations téléphoniques. J'ai dit, mais cette fille, je dois encore. Elle ne doutait pas vraiment. Elle croyait en tout cas en ce qu'elle faisait. Elle allait jouer aux Zénith. Point. Kenny Moon. On avait tué Kenny Besson, etc. Et puis, monde qui t'est ni, et ce qui m'a frappé, choqué au sens positif du mot, c'est la jeunesse qui venait, ça veut dire qu'elle régénérait leur public, et un public Black Bomber aussi. Oui, c'est vrai. Un public Black. J'étais fascinée et heureuse. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de Zouk, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas des Kassav qui passent dedans. Ah, c'est sûr. C'est les pionniers. Hein. Ah non, normal. Mais ça, c'est clair c'est que... normal. C'est les pionniers, et aussi, ils ont pas seulement créé, consolidé, conceptualisé ce son-là, et puis lui ont donné des couleurs flamboyantes avec ses personnalités en complémentarité conjuguée. C'est un groupe c'est une alchimie qui est extraordinaire, qui a été extraordinaire. Bon, parce que il y en a qui nous ont quittés. Mais tu avais le romantisme créole de Patrick Saint-Éloi. Tu avais la gouaille folle de Jean-Philippe. Jocelyne a les deux. Jocelyne a les deux. Quand elle dit Mintier moins, ou bien quand elle chante Caïmaman moins, elle a les deux. Elle a le romantique et le romantisme. Elle sait mieux que quiconque parler de l'amour dans ses chagrins comme dans ses éclats. Mauvais moment. Exactement. Et puis Jacob avec ça, ce rock là, cette basse, ce machin. Donc ils ont et puis Georges, non mais Georges ne chante pas, c'est la rythmique. Et puis Georges et Pierre-Édouard. Et puis Nemo. Mais donc ils ont donné au Zouk non seulement ils l'ont conceptualisé, mais une beauté, une largeur, quelque chose qui s'ouvre. Et c'est ça qui fait qu'on peut expliquer cette longévité. C'est que ce Zouk-là se marie sans perdre de sa couleur. Il a pu se marier avec un tas de choses. C'est vrai. Et pour compléter ce tableau, il y a quelqu'un à qui on ne pense pas souvent quand on parle de Kassav, mais qui pourtant, je pense, le succès de Kassav aussi lui revient en grande part, c'est Jojo Deps. Ah, bien sûr. Jojo Deps qui a investi financièrement sur ce groupe, qui a permis à ce groupe d'aller dans des studios très chers ou des choses. Énormément. Et vraiment, Jojo... Il a porté jusqu'à son premier... quel prix qu'ils ont eu sur la Bastère, et qui a fait qu'ils sont après allés chez Sony. Attends, parce qu'ils ont eu aussi des les récompenses, de la musique, mais ils ont eu beaucoup de choses. Ils ont eu ce prix-là, que c'est jusque-là, Georges Deps Jojo les a accompagnés. Il a eu pour Kassav, et pour tous, Moriello aussi, c'est pas le moment, mais il y a eu des producteurs qui ont mis des choses folles à ce moment-là sur les arbres. Pour moi, les Kassav, c'était les enfants à Jojo. Ils appelaient Jojo Mobizambia, vieux pour aller tel côté. N'importe qui ça. Il a vraiment été quelqu'un d'extraordinaire. Et après, il a été pour le disque d'Edith, il a été pour des gens comme Guilou, il a été pour Panol. Je le rencontrais, moi, à Paris, il avait un appartement dans le 17e. Ah non, je ne l'oublie pas. C'est vrai qu'on parle peu des producteurs. C'est comme Moriello aussi. Je lis beaucoup. Jean-Michel, Et Moriello, sans quoi. Mona. Mais oui, Mona et tout. Voilà. Non, et peut-être qu'un jour, tu vas te remettre à écrire sur l'histoire, sur toute ce pan de notre société qui a tellement marqué les gens de notre génération. Je vais me remettre, mais je vais me mettre. Non, je vais me mettre. Je dis pourquoi. Tu as raison de dire remettre, puisque j'ai écrit beaucoup sur la culture. C'est ça qui a été mon domaine de prédilection. Mais là, je vais me mettre à raconter mes mémoires. Ça veut dire que je vais mettre mon affect aussi. Oui, c'est ça. Je vais mettre de ma personne. Je vais pas être une journaliste seulement. Je vais être une fan. Je vais être quelqu'un qui allait dans les coulisses. Et il y a trop de musiciens, trop de créateurs. Il y a le théâtre aussi, que je n'oublie pas. Il y a eu trop de comédiens, il y a eu trop de peintres, mais surtout théâtre et musique que j'ai rencontrés et
que j'ai aidé, tu as dit tout à l'heure, mais qui m'ont aidé parce qu'ils m'ont donné cet enthousiasme que j'ai, parce que c'est pas à toi que je vais l'apprendre, ce sont des gens qui, en ce moment même d'ailleurs, ils traînent, quoi. Oui, oui. Et ils ont une sorte de résilience et puis une sorte d'optimisme. Moi, c'est eux qui m'ont donné tout ça. Parce que chaque création, la plupart de ceux que je rencontrais, dont toi, de Quack, etc., il n'y avait quand même pas des facilités de production, de promotion, de diffusion. Il y avait toujours une embûche. Mais malgré tout, il y avait l'envie. Et puis il y avait le public qui était pour lequel vous étiez. Mais moi, j'aime ça. Et mais c'est ce qui a conduit chez moi, hein, c'est cette passion de la musique, c'est ce qui a conduit chez moi. La volonté de créer Zouk Télévision pour la diffusion. Avant JM Harmonie, quand même. Avant, il y a eu JM Harmonie. Il y a eu JM. Et puis j'ai eu l'occasion aussi, bon, on n'est pas là pour parler de moi, mais je pense aussi à des gens comme Paulo Albin que j'ai eu la chance, l'honneur de produire. Donc il y a des gens comme ça que... Alors Paulo Albin est de ceux... Ah non, mais on est là pour parler de tout, c'est la culture. Il faut que les gens profitent de ce confinement, qu'ils s'allègent ou pas, pour lire, pour écouter de la musique, ça fait que du bien à l'esprit. Et Paulo Albin, que je n'ai pas beaucoup eu la chance de rencontrer, j'ai une phrase qui me vient quand je parle de lui, c'est Pierre-Édouard Décimus, que j'ai rencontré souvent quand j'étais en Guadeloupe, parce qu'on a en plus de la famille en commun, et il me disait... Et puis, monsieur, en prison, bon. Voilà, c'est un des artistes que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer. Alors, Pierre-Édouard Décimus, c'est le frère à Georges Décimus, et c'est aussi le fondateur de Cassa. Parce que ça, les gens ignorent ça aussi, parce que c'est vrai qu'on parce qu'on voit que ceux qui sont devant. Voilà. Mais Pierre-Édouard, en plus, comme tu as dit, puisque tu dis que vous avez de la famille ensemble, Pierre-Édouard avait épousé une diamantinoise, je crois. Mais c'est tellement causé. Voilà, je suppose bien. Absolument, Yvonne. Et Pierre-Édouard Décimus a été le premier ingénieur du son du JM Harmonie en 1982. C'est pas vrai. Au studio Nair Radio avec Pierre-Jérôme Randon, je me rappelle, et puis Pierre-Édouard. Et je le vous voyais tout ça, monsieur Décimus, arrêtez, bougon. C'était de bons moments. J'ai vécu de très belles choses avec lui. Quasiment tous les vendredis, il venait me chercher en Guadeloupe, à France-Antilles, Guadeloupe, et il m'emmenait en Bacanlan, un petit restaurant sympa. Et quand il te raconte comment il a monté Cassave, oh là là, c'est pas seulement de la musique. Hein. C'est une alchimie, comme je viens de te dire, de personnalité, de complémentarité vocale, de complémentarité rythmique, c'est presque l'amour. Non, c'est vrai. Ah non, et puis avec une simplicité extraordinaire, Pierre. Et il se retire parce qu'il avait fait les Vikings, il a participé. Et tu remarqueras dans son parcours que c'est un drôle, c'est un type, je ne sais pas comment on appelle ça, et c'est des gens qui aiment créer puis qui partent. Quand c'est fait, c'est bon. Voilà. J'ai accouché, c'est bon. Et en plus, il ne se met pas devant, il ne dit pas c'est moi qui ai fait. Hein. Il galante après, il va faire le blues, il est toujours en activité, en action, en perpétuelle recherche de choses originales et fortes pour les gens. Un peu comme toi avec ce livre, Corona Victorious. Je te souhaite plein de succès, Marilyn. Merci. Et longue vie dans l'écriture pour nous rappeler beaucoup de choses qu'on a tendance à oublier. Et c'est vrai, on se laisse happer par la vie, les difficultés, le stress et tout. Merci beaucoup, Marilyn, d'être venue à Zouk TV aujourd'hui, nous parler avec tant de bonheur de toute cette époque. Merci beaucoup. Et puis merci, donc, on va remettre le livre à l'antenne. Voilà, merci Manuela, elle m'a devancé, merci Manuela. Qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies, mais aussi à la nouvelle librairie à d'Isaac au Diamant. Merci. Et vous aurez peut-être l'occasion d'y rencontrer Marilyn qui va vous faire une dédicace. Et ce ne sera pas plus cher. Merci, à bientôt. En plus. Bye bye. Merci Manuela. Merci beaucoup.